L'histoire du coffre scellé. Il était une fois dans un grand village au bord du fleuve Congo, un jeune homme nommé Mokili. C'était un garçon travailleur. Il cultivait la terre avec ardeur, pêchait dans les eaux profondes et aidait les anciens du village. Mais malgré sa bravoure, il avait un défaut. Il était impatient. Ce qu'il désirait, il le voulait tout de suite. Un jour, alors que le soleil couchant colorait le ciel de rouge et d'or, Mokili rencontra Jolie, une jeune femme douce, discrète et réfléchie. Elle avait un rire qui réchauffait les cœurs et des paroles qui calmaient les tempêtes. Dès qu'il la vit, Mokili sentit que son cœur battait plus vite que les tambours lors des grandes fêtes. Très vite, il alla la trouver et lui dit d'une voix décidée « Jolie, je veux que tu sois ma femme. Je veux que nous célébrions notre mariage dès demain. » Jolie sourit doucement et répondit « Mokili, ton désir me touche, mais le mariage n'est pas une course, c'est un chemin. Avant de courir, il faut apprendre à marcher ensemble. Commençons par les fiançailles. » Attendez. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ne voulez-vous pas nous appuyer? Abonnez-vous, aimez et commentez d'abord avant que l'histoire ne continue. Ces mots surprirent Mokili. Lui qui voulait brûler les étapes resta pensif. Le lendemain, il décida d'aller voir Ngoma, le vieux sage du village, réputé pour ses conseils et ses paraboles mystérieuses. Ngoma les accueillit sous l'ombre d'un grand manguier. Après les avoir écoutés, il se leva lentement et apporta un coffre en bois sculpté, solidement scellé avec des cordes et de la résine. Il le posa devant eux et dit d'une voix grave « Voici les preuves de vos fiançailles. Ce coffre contient un secret. Pendant 1 an, vous devez le garder intact. Ne le cassez pas, ne l'ouvrez pas, ne le négligez pas. Si vous réussissez, vous serez prêt pour le mariage. Mais si vous échouez, vous montrerez que votre amour n'est pas encore mûr. » Mokili fronça les sourcils. « 1 an, c'est trop long. » Ngoma le fixa dans les yeux et répondit « Le mariage dure toute une vie, Mokili. 1 an n'est rien pour 2 cœurs qui s'aiment vraiment. » Jolie hocha la tête et accepta l'épreuve. Mokili, bien que bouillonnant d'impatience, accepta à son tour. Au début, Mokili portait le coffre partout. Quand il marchait au marché, il l'exhibait fièrement. Quand ses amis lui demandaient « Que contient-il » il souriait et répondait « C'est le coffre de mon amour. » Jolie, de son côté, veillait à ce que le coffre soit toujours propre, protégé de la pluie et des insectes. Elle répétait souvent « Ce coffre, c'est comme nos fiançailles. Il demande soin, respect et patience. » Mais au fil des mois, Mokili commença à s'impatienter. Chaque fois qu'il posait les yeux sur le coffre, il se demandait « Que cache-t-il vraiment? Un trésor d'or? Des pierres précieuses? Ou seulement un piège? Pourquoi attendre autant ?» Un soir, il dit à Jolie « Jolie, ouvrons-le. Le sage ne saura rien. Et si c'est un trésor, nous serons riches dès maintenant. » Jolie le regarda avec douceur. « Mokili, si nous ouvrons ce coffre avant le temps, nous détruirons la confiance. Les fiançailles, c'est apprendre à protéger ce qui n'est pas encore à nous. La patience est la clé de l'amour. » Mokili soupira et se retint. Un jour, alors qu'il jouait au Mabila, jeu de société africain avec ses amis, l'un d'eux se moqua. « Mokili, tu n'es plus un homme libre. Tu obéis à un coffre vide. Si tu étais courageux, tu l'aurais déjà ouvert et imposé ta volonté à Jolie. » Mokili sentit la colère monter. Mais soudain, les paroles du sage résonnèrent en lui. Le vrai courage n'est pas de forcer, mais de savoir attendre. Alors il répondit calmement « L'amour ne se prouve pas dans la force, mais dans la patience. » Ses amis restèrent le bouche bée. Ce ne fut pas seulement Mokili qui fut éprouvé. Jolie, elle aussi, eut ses tentations. Un jeune commerçant riche la courtisa, lui offrant des tissus de soie et des colliers brillants. Il lui dit « Jolie, pourquoi perdre ton temps avec ce coffre ridicule? Choisis plutôt une vie facile avec moi. » Jolie prit une grande respiration, toucha le coffre et répondit « Je préfère un amour qui mûrit lentement comme un arbre solide plutôt qu'un feu de paille qui s'éteint vite. » Les saisons passèrent, la pluie tomba, le soleil brilla et les deux jeunes apprirent à se soutenir dans la patience. Enfin, après 1 an, Mokili et Jolie apportèrent le coffre scellé devant Ngoma. Tout le village était réuni. On attendait le moment avec curiosité. Ngoma prit une machette et brisa les seaux. Le coffre s'ouvrit lentement, et à l'intérieur, il n'y avait rien. Le vide. Mokili s'écria, surpris. « Mais ça, il est vide. Nous avons attendu tout ce temps pour cela ?» Ngoma sourit et déclara « Justement, le vrai trésor n'était pas dans le coffre, mais dans votre patience, dans votre respect et dans votre fidélité. Les fiançailles sont comme ce coffre, elles semblent vides, mais elles apprennent à 2 cœurs à se remplir d'amour véritable. » Jolie posa sa main sur celle de Mokili. Il comprit alors que ce qu'ils avaient gagné était bien plus précieux que l'or. C'était la force d'un amour mûr et durable. La célébration, quelques semaines plus tard, leur mariage fut célébré. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient, les enfants dansaient. Ngoma leva la main et dit « Que ce couple soit béni, car ils ont appris la leçon la plus précieuse. On ne mérite le mariage que lorsqu'on a su protéger le temps des fiançailles. » Et tout le village acclama « Amina Namokili, Jolie Namokili, longue vie à votre union, la leçon pour les jeunes. » Les fiançailles sont comme un coffre scellé. Elles exigent patience, respect et fidélité.
Celui qui apprend à attendre et à protéger ce temps mérite le mariage, car il a prouvé qu'il sait aimer avec sagesse et non avec impatience. Nous vous prions de ne quitter que si vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Merci.